Voilà, le village de Senghor est habité par des populations d'ethnie Baïnoung, Tchola, Manjak. Bon, ce que nous pouvons retenir, Tafsir Serigne Mbaté Ndiaye est venu ici vers les années 1918-1919. Ouais, donc c'est un long périple parce que depuis qu'il a quitté son Saloum natal, il est passé par le Kabada, donc traversant Sandiniéry pour venir à Banganga. Banganga, ensuite Adéane. Adéane, il a quitté Adéane pour aller en Guinée-Bissau, en Kantchounkou. Après son séjour en Guinée-Bissau, il est revenu s'installer ici à Senghor vers les années 1919. Voilà. Mais ici, quand il est venu à Senghor, il a rencontré la famille Sek, Saloum Saloum comme lui. C'est lui qui a été donc son diatigé, comme on le dit ici. Voilà, donc de 1919 à 1961, date de sa disparition, et il est resté ici à Senghor. Voilà, son œuvre, il a poussé donc l'islamisation de la zone là, qui était donc hostile à l'islam. Serigne Mbaté a participé à islamiser cette zone là. Et pratiquement maintenant à Senghor, tout le monde est musulman. Il a participé aussi au développement économique et social de la zone. Parce que c'était un gros producteur agricole. Il cultivait du riz, il cultivait de l'arachide et des agrumes. En même temps, il faisait du commerce. Du commerce parce qu'il avait des boutiques à Senghor Diola, à Senghor Baïnoung, à Bissine et à Senghor Morukunda ici. Voilà, Senghor, c'est 3 quartiers. Il y a le quartier de Senghor Escale, appelé Senghor Morukunda parce que c'est lui le marabout. Voilà pourquoi on l'appelle Senghor Morukunda. Mais aussi, il y a le quartier de Senghor Baïnoung et le Senghor Diola. Pratiquement, ce que je veux vous dire, Senghor Morukunda, c'est le Senghor du marabout. Bon, en tout cas, c'est une cité religieuse où on enseigne le Coran, on enseigne donc l'islam, mais aussi on travaille, comme il l'a si bien donc préconisé de son vivant. Les gens travaillent pour se nourrir de la sueur de leur front. L'agriculture, ils sont dans l'anarcade, mais aussi ils sont dans le maraîchage. Et donc la culture de fruits comme les mangues et les orangers. De son vivant, il avait plus de 300 talibés qu'il a enseignés, des jeunes et des jeunes âgés. Parmi ces talibés, cette année, on va honorer son premier muqaddam qui s'appelle Serigne Boubacar Tambédou, qui fit son premier muqaddam. C'est le papa de Cheikh Ahmed Tidiane Tambédou. Cette année, la Khadratul Djouma est dédiée à cet saint homme. Bon, mais ce que nous pouvons retenir de sa disparition jusqu'à son 6e khalifa, la famille de Tafsir Serigne Mbaté n'a cessé d'œuvrer pour le développement de cette localité. Et tout ce que vous voyez dans cette cité religieuse, c'est l'œuvre de ses petits-fils et de ses fils. Voilà. Et nos principales doléances, c'est le courant. Encore le courant, toujours le courant. Parce qu'on ne peut pas imaginer une cité religieuse comme Senghor, je l'avais dit, sans courant. Voilà. Donc il y a d'autres infrastructures de base telles que le poste de santé, mais aussi le bitumage ou le pavage de la route qui ne fait que 4 km 200 d'ici donc la route nationale. Voilà, donc ça, ce n'est pas une lourde doléance pour l'État. Senghor doit bénéficier des faveurs de l'État comme l'État l'a si bien fait dans les autres cités religieuses. Et je rappelle que Senghor joue un rôle important dans ce qu'on appelle la stabilisation de la paix ici en Casamance et dans la zone là. Oui, l'eau, c'est la famille qui s'est organisée pour donc faire un mini-forage. Mais vous voyez, avec l'affluence des pèlerins et Senghor, à chaque fois, il y a beaucoup d'événements religieux qu'on organise ici, mais c'est des problèmes pour ravitailler, alimenter correctement les populations en eau. Ça, vous voyez, demain c'est le Gamo. Et aujourd'hui, depuis avant-hier, la cité religieuse est pleine. Et les gens viennent de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la sous-région de Dakar, un peu partout dans la diaspora.